You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there, good things will come later. God made... Bonjour à tous, bienvenue. Je n'ai pas pu saluer la plupart, mais vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur. On va prendre place. Je vais vous lire juste le psaume 63, pas entièrement, mais le début. Un psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda, nous dit la Bible. Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi, mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple, pour admirer ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi, mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme en un bon festin. Le corps sera saisi de mets gras succulents. Et je crierai de joie en chantant tes louanges. Vous êtes prêts ce matin? Vous êtes bien rassasiés, des barbecues ou autres? Là, c'est notre corps qui va être... comme le corps est rassasié, notre cœur va être comblé. Si votre âme a soif, donc là on sait dans cette terre de sud là, que la terre elle a soif souvent. Et là, c'est nous qui avons soif ce matin. Peut-être que vous avez soif de plus et ça tombe bien. Dieu il est au rendez-vous. Et mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Je veux te louer tout au long de ma vie. Je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais moi j'ai prévu de le louer. Et je suis très encouragé quand j'entends les prières des uns et des autres. Moi, des fois, j'ai du mal à me lancer aussi, des fois, mais je vous encourage encore, si vous hésitez à élever la voix, faites-le et de nos lèvres, on va le chanter, on va le prier ce matin.
résister, sois glorifié, que tu es fort et puissant. Que tu es fort et puissant, tous les noms, tous les clamants, que tu es fort et puissant. Et le Père, c'est parfait de ton amour, Seigneur. Le roi des rois, amen. Alléluia. Merci Dieu que tu es fidèle à Dieu pour nous.
Tu es ce grand Dieu qui agit pour nous, pour son peuple, Seigneur. Merci que tu as emmené ton peuple de l'esclavage à la liberté. Tu fais le même avec nous, Seigneur. Tu es le même Dieu qui sépare la mer, tu es le même Dieu qui est sa présence avec sa colonne de feu, Seigneur, comme on lit dans la Bible. Tu es le même Dieu qui agit aujourd'hui pour nous. Même si on s'en retourne, Seigneur, aide-nous à croire que tu agis pour nous, que tu vas agir. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je suis fidèle à tes promesses. Je suis fidèle à tes promesses. Les gens ainsi, dans tous les endroits. C'est là que je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses. Les gens ainsi, dans tous les endroits. C'est là que je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tu m'as envoyé ton fils.
Sens-tu épuisé par la vie? As-tu soif de venir boire au puits? Jésus t'appelle. De l'autel, le Père a ses bras grands ouverts. Il fait du sang précieux de Jésus. Laisse-la dire les erreurs, sans tarder dans la nuit des 7 heures. Jésus il te donne la joie et le sang il fait naître la vie. Jésus de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts. Il fait grâce. Du sang précieux de Jésus-Christ, bien au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts. Il fait grâce et le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Quel sauveur si grand, n'est-il pas chante Alléluia, Christ est vivant, on vient devant lui, il est le seul Seigneur. Alléluia, Christ est vivant.
terminer ces instants de reconnaissance, on va partager le pain et le vin. Je vais juste vous lire un petit passage avant, dans Romains, donc, Nouveau Testament, Romains chapitre 8, verset 1. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie, dans l'union avec Jésus-Christ, nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré par lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. On le sait, l'homme est pécheur et il ne peut pas accomplir la loi. Mais Dieu, il avait son plan dès le début. Il a envoyé son Fils Jésus qui est devenu homme et qui accomplit toute la loi que nous, on ne pourrait pas faire, et en ne péchant jamais. Et pourtant, on vient de le dire, il a porté la sanction du péché, la mort, sur la croix pour nous. Puis il est ressuscité, il a vaincu la mort. Et on voit souvent l'action du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. De nos jours, c'est une des premières actions, c'est lorsque le Saint-Esprit, un des premiers contacts qu'il a avec nous, c'est il nous montre que nous sommes pécheurs. Il nous convainc de pécher, nous dit la Bible un peu plus comme c'est écrit, mais il nous montre que nous, on est pécheurs et qu'on a besoin de Jésus. Et sans la grâce de Jésus, on est perdu. Et grâce à cette révélation, on est renouvelé. Et on n'a plus cette envie de pécher. Alors on pêche encore, mais on n'a plus cette envie de pécher, d'aller vers la mort. Et un petit exemple de... Vous savez, quand les gens... Il y a récemment une équipe de foot qui a gagné, là. C'est pareil, quand n'importe qui gagne, c'est notre équipe. Quand les gens suivent une équipe et qu'elle gagne, ils disent « On a gagné !» Et en fait, t'as rien gagné, t'étais assis dans ton canapé à regarder. Et je vais arrêter là le parallèle, mais il y a un sentiment de victoire. C'est vrai, quand on suit une équipe, oh là là, elle a gagné, j'ai gagné, on a gagné. Avec Jésus, c'est ça, bien plus gros, bien sûr. C'est lui qui a gagné, c'est lui qui a vaincu à la mort, qui a vaincu la mort à la croix. Et par sa victoire, on est vainqueurs nous aussi. Et son statut aussi de fils de Dieu, on le partage également. On est héritier, co-héritier, ça on le dit dans la suite du chapitre 8, là, versets 15 et 16. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Donc même si on souffre encore des conséquences de ce monde, même si on l'a chanté, on peut être fatigué, on peut être dans le deuil, dans la souffrance. Eh bien, il ne faut pas oublier cette victoire que Jésus a acquis pour nous à la croix. On va se remémorer via ces éléments. Et cette victoire, elle est pour nous. Et il ne faut pas l'oublier. Il faut garder l'humilité, bien sûr, mais on est quand même co-héritier du Christ. Okay. Donc ça, on se le rappelle ce matin. Et si vous êtes passé par les eaux du baptême, vous pouvez partager ces moments de reconnaissance au Seigneur en prenant ce pain qui symbolise son corps, ce vin qui symbolise son sang versé à la croix. Et si vous n'avez pas encore fait cette paix avec Dieu, si vous ne bénéficiez pas encore de cette assurance, de cette joie dans le cœur, je vous laisse vous rapprocher de lui et rentrer en vous-même. Je vais demander à Romain, si tu veux me donner un coup de main pour passer pour le... Et Christophe. Alléluia. Dieu est grand, et nous voulons rendre gloire à son nom. Amen. Dieu est grand, et nous voulons rendre gloire à son nom. Vous le savez,
On est dans un week-end un peu spécial, le week-end de la Pentecôte. Peut-être que certains d'entre vous ont pour demain une journée plus tranquille, une journée de repos. Mais qu'est-ce que ça signifie, le week-end de la Pentecôte? On l'a abondamment entendu ce matin au travers de chants. On aura l'occasion à la fin de cette prédication de chanter également, d'avoir à nouveau un temps de chants qui nous parleront du Saint-Esprit et de recherche du Saint-Esprit. Mais je voudrais qu'on puisse ce matin ensemble parler de cette Pentecôte. J'aimerais qu'on puisse plonger nos regards dans ce que nous dit la Bible et je vous propose ce plan pour le message que nous allons construire ensemble. 4 choses que le Saint-Esprit fait. 4 choses que le Saint-Esprit fait et une qu'il nous demande de faire. 4 choses que le Saint-Esprit fait et une qu'il nous demande de faire. Je vous dis tout de suite qu'on aurait pu en citer bien plus que 4. Par contre, dans la deuxième partie, ce que nous avons à faire, quelquefois on voudrait pouvoir faire, parce que ça nous rassure, parce que ça nous donne l'impression d'être méritant, parce qu'on dit, mais avec tout ce que j'ai fait, oui, je vais recevoir. Non, on pourrait mettre bien plus de 4 choses que le Saint-Esprit pourrait faire. Il n'en nous en resterait toujours qu'une seule à faire. Et on le garde pour la fin de cette prédication. 4 choses que le Saint-Esprit fait donc. La première, celle que je voudrais partager avec vous en premier, c'est le Saint-Esprit nous aide à dire des choses merveilleuses. Le Saint-Esprit nous aide à dire des choses merveilleuses. Je propose qu'on aille dans le livre des Actes au chapitre 2 et au verset 1er, quand il s'agit de parler de la Pentecôte. C'est certainement un texte marqueur, un texte que ne peut pas passer à côté. Actes chapitre 2, verset 1. Je vous laisse le temps de le trouver dans vos Bibles papier, dans vos Bibles numériques. Actes, chapitre 2, verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de chez tous les peuples du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendons s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Mèdes, Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont de la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye, de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion, nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Et je relis la fin de ce passage, enfin ce qui est pour nous la fin, il continue bien sûr. Et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Et si on va chercher un autre passage dans Actes 10, 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur ceux qui écoutaient la parole. Tous ces fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Parler en langue et glorifier Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à dire des choses merveilleuses. Voilà que dans ce passage, il se produit quelque chose de glorieux et de merveilleux le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit descend sur les disciples qui sont réunis. Cette expérience se reproduira plusieurs fois dans le Nouveau Testament. On la verra se reproduire dans différents passages de la Bible. Et ce matin, on en mentionnera plusieurs. Mais ce qui est merveilleux et sur quoi je voudrais m'arrêter maintenant, c'est que le Saint-Esprit nous aide à glorifier Dieu. Je l'ai dit plusieurs fois déjà, et notre vocabulaire est limité quand il s'agit d'exprimer ce que l'on ressent pour un Dieu si grand et si puissant.
savez, on a vite fait le tour de mots les meilleurs, les plus joliment sélectionnés pour décrire Dieu. Après qu'on ait dit qu'il est le Tout-Puissant, qu'il tient le monde dans sa main, après avoir dit qu'il a tout pouvoir, après avoir dit qu'il est beau, qu'il est merveilleux, après avoir dit qu'il a tout accompli, après avoir fait toutes ces choses, on a l'impression que mais Dieu dépasse tellement ce cadre-là que nos mots mettent pour le décrire et pour lui rendre gloire. Le Saint-Esprit nous aide à glorifier Dieu dans des langues que nous ne maîtrisons pas, soit parce que nous ne les avons jamais apprises, soit parce qu'elles n'ont pas d'origine terrestre, mais elles viennent du ciel, elles viennent du trône de Dieu, et nous voulons que le Saint-Esprit puisse descendre sur nous, nous remplir et venir nous aider dans notre vocabulaire à le célébrer, à dire encore un peu mieux combien il est grand, combien il est puissant, combien nous l'aimons, combien nous voulons le célébrer et l'adorer. J'aimerais vous raconter une histoire vraie. C'est le pasteur Poncé, pour ceux qui le connaissent. C'est un homme que les gens de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais le pasteur Poncé a fait cette expérience dans une église et il racontait que dans cette église, il y avait une femme qui était là, qui était remplie du Saint-Esprit, et à chaque fois qu'il y avait un moment de visitation dans la réunion, à chaque fois qu'il y avait un moment où la présence de Dieu était encore un peu plus palpable, un peu plus là, alors elle était remplie du Saint-Esprit et elle se mettait à parler en langue, comme ce que nous venons de le voir là dans ce chapitre 2 du livre des Actes, mais elle le faisait d'une façon bien particulière. Je ne pourrais pas refaire exactement le même son qu'elle produisait, mais ça ressemblait à un tic-tic-tic-tic. Et elle faisait cela à chaque fois qu'il y avait un moment de visitation particulière, et l'Église était quelquefois irritée à cause de cela. Et pourquoi est-ce qu'elle répète toujours ça? Et pourquoi c'est toujours la même syllabe? Et elle ne pourrait pas dire autre chose, elle pourrait pas... Et quelquefois même le reproche lui était fait. Et donc elle essayait de comprendre ce qui se passait et pourquoi ce tic, mais il n'y avait pas d'autre réponse que ça, et à chaque fois qu'il y avait un moment de visitation particulier, elle était comme poussée à dire cela, sans savoir la signification de ce qu'elle était en train de dire. Et puis un jour, alors qu'un missionnaire était de passage dans cette église-là, il y a eu un moment de visitation, et cette femme s'est mise à parler en langue, et je suis sûr que vous allez pouvoir deviner ce qu'elle a dit. Et là, l'oreille du missionnaire a été toute particulière. Il allait trouver cette femme à la fin de la réunion et il lui a dit: est-ce que vous savez ce que vous avez dit dans le moment de parler en langue que vous avez eu? Et cette femme de s'imaginer qu'elle allait encore avoir un reproche. Donc dit: ce que vous venez de dire là, ce que j'ai entendu, je l'ai entendu dans un seul endroit, auprès d'une tribu bien particulière, lors d'une cérémonie bien particulière. Les femmes de cette tribu, quand elles recevaient la visite du roi, se mettaient comme en haie d'honneur, là elles se faisaient face, et elles faisaient comme une haie d'honneur. Et quand le roi passait, c'était uniquement à ce moment-là que cette syllabe, ou ce qui est, c'est quoi, comment on dit, ce phonème, cette onomatopée, c'était uniquement quand le roi passait qu'on prononçait ce son, et c'était pour lui vouer une reconnaissance royale. Seul le roi pouvait recevoir cette parole pour l'honorer au plus haut point. C'était le plus haut grade pour honorer quelqu'un, une honoration royale. Le Saint-Esprit nous aide à dire des merveilles. Et quand on parle en langue, on ne dit pas n'importe quoi, ce n'est pas des choses que l'on fabrique, des choses que l'on imagine, mais c'est le Saint-Esprit qui descend sur nous et qui nous aide à dire des choses merveilleuses. Merci Seigneur pour ça. Il vient être supérieur à notre vocabulaire, à notre intelligence, à notre raisonnement. Il vient comme nous emmener plus haut, plus loin, et il nous aide à dire des merveilles. Combien cela est précieux. Seigneur, comme pour le jour de la Pentecôte, remplis-nous de ton esprit et aide-nous à dire encore des merveilles. Aide-nous à t'élever en esprit. Nous voulons que ce soit le cas pour ta gloire. Amen. Amen. Une deuxième chose que le Saint-Esprit fait,
il nous aide à être des évangélistes. Il nous aide à parler pour lui, à parler de sa part. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 et au verset 8, Jean, chapitre 16, verset 8, c'est Jésus qui parle. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Le Saint-Esprit est celui qui convainc. Et j'ai voulu souligner cette caractéristique du Saint-Esprit en premier quand il s'agit de dire qu'il nous aide à l'évangélisation parce que c'est tellement précieux de réaliser qu'il fait ce que nous ne pouvons pas faire. Dans l'évangélisation, et nous y arrivons, il y a bien des choses que nous devons faire, vaincre notre timidité pour parler de l'expérience que nous avons faite à Jésus, parler dans une circonstance quelquefois préparée, quelquefois on ne s'attendait pas du tout à parler de Jésus à ce moment-là avec cette personne-là, mais l'occasion est offerte et donc on se jette à l'eau, il faut vaincre notre timidité, il faut être sensible à l'esprit, il faut se laisser conduire dans les paroles que l'on dit, que l'on prononce, etc. Il y a tant de choses à faire, mais ce que j'aime réaliser, c'est que le Saint-Esprit fait ce que nous ne pouvons pas faire. C'est lui qui convainc. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Que chacun d'entre nous, on puisse être ce matin encore rempli de ton esprit pour que tu puisses, au travers nous, au travers nos paroles, au travers ce que nous pourrons dire, inspiré par toi, pour que tu puisses convaincre celles et ceux à qui nous parlons de toi. Merci Seigneur de ce que tu seras notre aide, notre soutien, pour convaincre, Seigneur, les cœurs qui sont les plus éloignés de toi. La Bible dit dans Actes chapitre 1, verset 8, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs, et un nuage le cacha à leur vue. On n'est pas ici à la Pentecôte, juste un peu avant, on est à l'ascension, et j'aime à noter le lien qui est fait là. Jésus leur dit, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins. On va dans un instant parler de « et vous recevrez ma puissance », on en a besoin pour être ces évangélistes que Jésus-Christ veut que nous soyons, mais arrêtons-nous d'abord sur cette corrélation, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit nous aide à être ses témoins. Le Saint-Esprit fait de nous ses témoins. Et vous vous souvenez, si on avait poursuivi tout à l'heure la lecture de Acte 2, quand les disciples reçoivent le Saint-Esprit, si on avait poursuivi, on serait tombé sur la prédication de Pierre. Il est visité comme les autres, il est rempli comme les autres, il reçoit le Saint-Esprit, il se met lui aussi à parler des merveilles de Dieu. Et voilà que quelques personnes s'approchent, quelques personnes surprises de ce qu'ils entendent viennent écouter, alors qu'ils se posent des questions et alors que leur raisonnement n'est pas toujours des plus fiables. Certains disent mais ils sont pleins de vin doux. Pierre prend la parole et explique non, on n'est pas sourd. On vient de recevoir le Saint-Esprit. Et alors que Pierre se met à prendre la parole, là, Dieu l'utilise d'une manière tellement belle, tellement forte. Le Saint-Esprit fait de lui un témoin tellement efficace. Et c'est plusieurs milliers de personnes qui ce jour-là disent, mais ce Jésus, c'est bel et bien le Messie. C'est bel et bien le Sauveur. C'est bel et bien celui qui est capable de pardonner mon péché. C'est celui à qui je veux offrir ma vie. Je veux m'abandonner à ce Jésus-Christ-là. Seigneur, ce matin encore, remplis-nous de ton Saint-Esprit pour que nous puissions être ces témoins. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit en nous pour que nous soyons ces témoins efficaces. Aide-nous à parler de ta part. Aide-nous, Seigneur, à convaincre les foules de ta grandeur, de ta majesté et de ton amour. Le Saint-Esprit, il nous remplit de sa puissance, on l'a lu dans Acte 1, 8, mais on peut aussi le lire dans Luc 24, 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui aspirent à cela ce matin? Revêtus de la puissance d'en haut. Seigneur, la tâche est tellement grande, elle est immense. Parler de toi jusqu'aux extrémités de la terre,
mais si cette tâche est grande et immense, des gens avant nous, les disciples les premiers, s'y sont attelés, et couverts par ta puissance, ils ont parlé de toi avec efficacité. Nous voulons, Seigneur, mettre nos pas à la suite des leurs. Nous voulons être ces témoins efficaces, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ta puissance pour que nous soyons ces témoins efficaces. Fais-nous vivre, Seigneur, encore et encore les miracles que toi seul sais faire et produire. Seigneur, ce matin encore, visite-nous par ta puissance, remplis-nous de ta puissance. Amen. Amen. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Il nous aide à dire des choses merveilleuses. Il fait de nous des témoins, des évangélistes. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Il nous encourage. S'il y avait dans ce lieu ce matin des gens qui n'ont jamais besoin d'encouragement, levez la main et vous allez nous expliquer comment vous faites. Merci Seigneur de ce que tu sais nous encourager. Merci Seigneur de ce que le Saint-Esprit sait nous encourager. Il y a un bel exemple vers lequel j'aimerais que nous puissions tourner les yeux ce matin. Acte 4, 29. Vous voulez bien le chercher avec moi? Acte 4, 29. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4 et au verset 29. Maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Pour bien comprendre la valeur de ce qui s'est passé dans les versets que nous venons de lire, il faut se souvenir du contexte dans lequel les disciples étaient quand ils ont fait cette expérience. Est-ce que certains s'en souviennent? Quel était le contexte des disciples? Persécution, ouais. Si on cherche un peu plus de détails là, qu'est-ce qu'ils venaient vivre? Quelle persécution? Qu'est-ce qui s'était passé? Comment? Ils ont tué le roi. Comment? Ils ont tué le roi. C'est pas qu'ils ont tué le roi, mais c'est que 2 d'entre eux se sont fait arrêter parce qu'ils annonçaient Jésus, parce qu'ils réclamaient l'intervention de Dieu sur quelques malades et parce que la puissance de Dieu se manifestait. Les Juifs n'étaient pas heureux de ça. Et donc ils en prennent 2 d'entre eux, ils les mettent en prison, puis ils les écoutent, et ils leur demandent de se justifier sur ce qui s'est passé. Et ils arrivent à la conclusion, il ne faut pas que Jésus-Christ fasse plus de disciples, il ne faut pas que les Juifs de notre ville acceptent davantage Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et donc ils vont leur faire quelques menaces. Nous vous interdisons de continuer à parler de ce Jésus. Il venait de guérir un malade dans le nom de Jésus. Et nous vous interdisons de continuer à faire cela. Et il y a des menaces de mort qui est proférées sur eux. Et puis, après leur avoir fait bien peur, le pensait-il, avec tout ce qu'on leur a dit, avec la crainte qu'on leur a donnée, c'est certain, ils ne parleront plus de ce Jésus-Christ-là. Et après les avoir ainsi menacés, ces 2 hommes retournent auprès des autres disciples et qu'est-ce qu'ils font? Ils se placent devant Dieu. Et ils expliquent, non pas que Dieu en ait eu besoin, mais ils expliquent à Dieu ce qui vient de se passer. Voilà leur menace. C'est-à-dire, tu sais ce qui se passe. Tu sais quel est le contexte dans lequel nous vivons et tu sais que nos cœurs, là, peuvent si facilement être troublés. Mais tout ça, on ne veut pas le laisser s'installer dans notre cœur. Tout ça, on pose à tes pieds. Voilà leur menace. Nous, on te loue et on t'adore. Et alors qu'ils sont dans ce moment de louange et d'adoration, le Saint-Esprit descend, comme quelques jours auparavant dans la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend, la terre se met à trembler, les murs tremblent, il y a une visitation là toute particulière et quel encouragement pour les disciples. Il y a des hommes qui les menacent, même qui les menacent de mort. Mais il y a quelqu'un au-dessus, plus grand, qui leur permet de vivre une expérience tellement grande, tellement forte. Je suis là, je vous visite, je vous remplis,
Je suis à vos côtés. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas inquiets, que ces menaces ne viennent pas perturber votre cœur, vos vies, que vous ne soyez pas en souci de ce qui va se passer demain. Je suis là. Et pas simplement là, à côté de vous, pas simplement là, du haut d'un ciel trop éloigné, mais j'habite vos cœurs, je fais descendre le Saint-Esprit sur vous, et je suis dans vos cœurs, j'habite vos cœurs, je suis là. Ne craignez pas, n'ayez pas peur. Quel exemple tellement merveilleux et puissant de l'encouragement que le Saint-Esprit s'est donné. Il sait nous encourager, quelle que soit la hauteur de nos contextes les plus difficiles, le Saint-Esprit sait nous donner du courage. Amen. Quel est ton contexte? Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Il y a certainement des choses qui peuvent être inquiétantes aux yeux des hommes. Je sais qu'il y a, suivez mon regard, des jeunes qui ont des examens là dans les semaines qui arrivent. Quelquefois l'inquiétude est là. Le Saint-Esprit sait nous encourager. Je suis là. N'aie pas peur. Je ne suis pas ce Dieu loin de toi, mais je suis ce Dieu qui a accepté de venir habiter ton cœur. Ne t'inquiète pas, les murs peuvent trembler autour de toi, c'est pas grave, moi, je suis le Seigneur qui prend soin de toi et qui te donne la victoire. Amen. Merci Seigneur d'être ce matin encore celui qui saura nous encourager, comme tu as su le faire avec les disciples dans le texte que nous venons de méditer. Il est, ce Saint-Esprit, celui qui nous encourage en parlant à notre âme. Romains 8, 16. L'Esprit, merci Nicolas de l'avoir lu tout à l'heure, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que ce n'est pas rassurant ça? Est-ce que ce n'est pas encourageant? Le Saint-Esprit rappelle à notre esprit, il parle à notre âme en disant « Hé, tu n'es pas n'importe qui ». Rappelle-toi, quand on est découragé, quand on a l'impression qu'on n'a pas réussi, qu'on n'a pas été à la hauteur, qu'on n'a pas fait comme il fallait, tout ça, le Saint-Esprit dit à notre esprit, rappelle à notre esprit, hé, qui es-tu? Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse venir nous visiter ce matin et dire peut-être à celui ou à celle qui serait découragé, pas d'inquiétude, tu es enfant de Dieu. Merci encore, Seigneur, pour cet encouragement merveilleux. Dans Jean, au chapitre 16 et au verset 7, le texte inspiré va même plus loin parce qu'il donne un nom à ce Saint-Esprit. C'est Jésus qui le dit. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jésus-Christ annonce qu'il va partir, on le sait, il va mourir, ressusciter, puis remonter auprès du ciel. Mais il dit, quand ces choses se passeront, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Mais il choisit ici de ne pas l'appeler simplement Saint-Esprit, mais de l'appeler Consolateur. Je vais vous envoyer le Consolateur. Oui, il y a une vérité biblique qui nous est tellement précieuse. Le Saint-Esprit nous encourage. Il nous aide à dire les merveilles de Dieu. Il nous encourage. Le Saint-Esprit nous aide dans l'évangélisation. Et puis, cette quatrième chose que le Saint-Esprit fait, vous l'avez compris, on aurait pu en citer encore bien des nombreuses, mais il nous aide à comprendre la Bible. Il nous aide à comprendre les Écritures. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 9, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. » Le Saint-Esprit nous révèle, le Saint-Esprit nous aide à comprendre des choses qui sont trop élevées pour nous. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. L'apôtre ici parle des choses qui sont inaccessibles à l'homme, des choses que l'homme ne peut pas saisir, qu'il ne peut pas comprendre, que le raisonnement humain ne peut pas décrire, des choses qui sont célestes et pas terrestres. Et il dit, c'est pas possible pour l'homme de saisir toutes ces choses, mais l'Esprit nous les révèle. Et l'Esprit nous les révèle. Tout à l'heure, dans le moment du louange, j'ai eu une pensée particulière. Je ne l'ai pas donnée, j'en avais déjà donné une juste un peu avant, mais je le signale ici parce que ça correspond tout à fait à ce point-là.
n'essayons pas d'atteindre Dieu par nos raisonnements. Quelquefois, c'est rassurant. Si je peux expliquer Dieu, si je peux rendre Dieu visible à l'œil humain, palpable, voilà, Dieu est comme ci, comme ça, et donc je peux le saisir. Si on essaye de rationaliser Dieu, ça peut peut-être nous paraître rassurant, mais ça ne nous permet pas d'atteindre Dieu. On ne peut pas, par nos raisonnements, par nos explications, atteindre Dieu avec la raison humaine. C'est quelque chose qui nous dépasse. Et pour autant, ça ne nous est pas inaccessible parce que Dieu se révèle par son esprit à chacun d'entre nous. Alors ne cherche pas à atteindre Dieu en construisant quelque chose de rationnel, mais simplement abandonne-toi à lui. Et lui est celui qui se révèle par son esprit, et celui qui nous permet de connaître des vérités qui nous dépassent, et on veut le remercier pour cela. Son Saint-Esprit, il nous permet donc de comprendre les Écritures. Il se révèle, c'est ce que nous venons de partager avec 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Mais dans Jean 14, là encore, il y a cette indication. On a lu tout à l'heure le verset 25, on lit maintenant le verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Est-ce que ça vous va d'avoir comme enseignant particulier le Saint-Esprit? Moi, ça me va. Seigneur, tu as donné le Saint-Esprit pour qu'il nous enseigne, pour qu'il nous rappelle quel a été ton enseignement quand tu étais là sur terre. Le Saint-Esprit est cet enseignant qui est toujours là, dans nos cœurs, toujours là, disponible. Il veut nous apprendre à mieux comprendre la parole de Dieu. Il veut nous enseigner, nous rappeler. Seigneur, on veut se laisser enseigner, rester toute notre vie enseignable à ce que l'Esprit voudra nous dire. Seigneur, rappelle-nous tout ce que tu nous as déjà dit. Peut-être vous avez déjà fait cette expérience, vous êtes dans un moment où vous posez une question, peut-être même vous êtes troublé en disant mais qu'est-ce qui se passe là? Et là, il y a comme le Saint-Esprit qui vient vous rappeler ce passage des Écritures, cette parole qui était tellement loin de vous, à laquelle vous ne pensiez pas et qui correspond exactement au trouble qui était le vôtre, qui apporte une réponse exacte au trouble qui était le vôtre. Le Saint-Esprit nous enseigne, nous rappelle ce que Jésus-Christ a dit. Gloire à son nom, gloire à son nom. 4 choses que le Saint-Esprit fait, et vous l'avez compris, on pourrait en augmenter encore. Mais je choisis de terminer ce message en s'arrêtant sur une chose qu'il nous demande. 4 choses au moins qu'il fait, une qu'il nous demande. Et la chose que le Saint-Esprit te demande ce matin, c'est de saisir par la foi sa promesse. La Pentecôte, ce n'est pas autre chose que ça, l'accomplissement de la promesse de Dieu pour ses enfants. Ce qui se passe le jour de la Pentecôte, c'est l'accomplissement d'une promesse qu'il avait faite. Dans le livre de Joël, chapitre 3, et au verset 1, « Après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations, et même sur les serviteurs et sur les servantes, moi, je répandrai mon esprit en ces jours-là. » Dieu l'avait promis, on est là dans l'Ancien Testament. Jean-Baptiste, celui qui a été envoyé pour ouvrir le chemin à Jésus-Christ, confirme cette promesse. Matthieu chapitre 3, verset 11. « Moi, je vous baptise d'eau, dit Jean-Baptiste, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. » Il parle de Jésus, de Nazareth, le Messie. « Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Amen. Une promesse dans l'Ancien Testament, une promesse confirmée par Jean le Baptiste. Jésus-Christ lui-même va confirmer cette promesse. On a lu plusieurs textes qui faisaient référence à ce que Jésus dit pour que ses disciples attendent cette promesse. On peut citer encore Acte 1:8. « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance. » Il y a une promesse qui est donnée à ceux qui sont enfants de Dieu, et pour que cette promesse elle puisse s'accomplir, le Saint-Esprit nous demande qu'une chose, la saisir par la foi.
Quelquefois, on a l'impression, on considère que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de difficile à obtenir. La parole de Dieu attend de nous une seule chose, saisir cette promesse de la Pentecôte par la foi. Et peut-être comme pour confirmer ce que je suis en train de dire, on peut aller ensemble dans Matthieu chapitre 7, verset 9. Jésus-Christ utilise une parabole pour expliquer ce que je suis en train de dire en quelques mots. Matthieu chapitre 7, verset 9. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci demande du pain? Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Tous ceux qui ont Dieu pour Père céleste peuvent ce matin, c'est pas forcément obligé d'attendre demain, mais peuvent ce matin s'attendre à vivre et à connaître, à expérimenter cette promesse de l'Esprit. Si Dieu est ton Père céleste, et si, comme un enfant sait le faire auprès de son Père, Père, donne-moi du pain, donne-moi un poisson, soyons assurés que le Père céleste ne nous donnera pas une pierre ou un serpent. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi avec cette foi. Tu nous as fait une promesse. Et on veut venir à toi avec la simplicité d'un enfant. On ne veut pas rendre les choses compliquées, mais avec la simplicité d'un enfant, on veut s'approcher de toi, Seigneur, et te demander. Tu es notre Père céleste, parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, parce que nous lui avons remis nos cœurs, parce qu'il a pardonné nos péchés. Tu es notre Père céleste. Et nous voulons ce matin te demander du pain. Nous voulons ce matin te demander du poisson. Nous voulons ce matin réclamer que ton Saint-Esprit descende sur nous. Et nous voulons simplement croire que cette promesse que tu nous as faite, tu vas l'accomplir et la réaliser. Tu vas nous donner ce pain et ce poisson. Amen. Je vais inviter le groupe Louange à venir me rejoindre et je propose qu'on puisse tenir quelques instants de manière volontaire. J'ai fait en sorte de garder un moment pour qu'on puisse se tenir dans la présence de Dieu, qu'on puisse chanter encore un cantique qui nous parle de ce Saint-Esprit, et qu'on puisse se tenir devant lui avec cette simplicité. Seigneur, ce que nous avons lu, ce que nous avons entendu ce matin, nous ne voulons pas simplement que les autres le vivent, mais nous voulons en faire l'expérience personnelle. J'ai tant besoin de ce que j'ai entendu que le Saint-Esprit est capable de faire dans ma vie. J'ai tant besoin qu'il m'aide à dire des merveilles. Mon vocabulaire est limité. J'ai besoin que le Saint-Esprit m'aide à dire des merveilles de Dieu. J'ai besoin que le Saint-Esprit fasse de moi un témoin encore plus fort, encore plus aguerri. J'ai besoin que le Saint-Esprit fasse de moi ce témoin et qu'il m'aide dans l'évangélisation. J'ai besoin que le Saint-Esprit soit celui qui m'encourage. J'ai besoin qu'il m'aide à bien saisir, à bien comprendre la Bible, la parole de Dieu. Avec simplicité, je m'approche de toi, Seigneur, et je veux réclamer. Tu es mon Père céleste. Fais descendre sur moi ton Saint-Esprit. Alors que nous allons chanter ce chant et chercher à vivre cette expérience, je dis juste que le mardi qui arrive, là, on aura une réunion spéciale pour prolonger ces moments. On va le faire un petit peu ce matin, mais mardi soir, on prolongera ces moments, une réunion spéciale, recherche du Saint-Esprit. Je prêcherai d'une manière particulière sur les dons spirituels et on prendra ce moment-là pour chercher encore la face du Seigneur. Le Saint-Esprit, je vous invite à venir à ces moments, à participer à ces moments, mais déjà là, on rentre dans la présence de Dieu et on lui dit, Seigneur, viens nous remplir de ton esprit. Amen. Espoir, elle n'a plus de valeur, elle est aussi grande, rien n'est plus beau que ta présence.
J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est menti et là on disparaît dans ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence nous guérisse. Seigneur, mon cœur soupire après ta Poser les mains pour que le Saint-Esprit descende. Le Saint-Esprit peut te remplir, te baptiser là où tu es, assis sur ta chaise. Et le Saint-Esprit peut aussi le faire dans un moment particulier de la position des versets bibliques. La Bible l'indique ainsi. Alors, si tu aspires à ça, c'est comme un enfant où tu veux dire au Papa Céleste, viens m'inonder de ton esprit, viens me remplir de ton esprit. Simplement avance-toi sur le devant. Nous prions pour toi. Crois que le Saint-Esprit descendra et te remplira. C'est sa promesse. Et nous croyons en un Dieu qui tient ses promesses. Avance-toi sur le devant, tu peux compris pour cela. Gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there. Good things will come later. God made you for